natte pour l'occasion. Je les touche et puis ils sont électriques. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vous ai fait un nail art en rapport avec mes origines puisque je vous ai fait quelque chose de très japonisant. Et donc ça c'est typiquement le genre de nail art qu'on peut retrouver sur les ongles des japonaises. Elles ont très souvent les ongles en gel et très laqués, très brillants pour les garder plus longtemps. Et encore une fois je me suis inspirée d'un magazine japonais que je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo qui elle aussi était un petit peu japonisante. Et donc là j'ai fait des sortes de courbes de couleurs dans des teintes que j'aime beaucoup. Vous allez voir à la fin de la vidéo je vous ai montré d'autres propositions de couleurs pour que vous puissiez faire avec le matériel que vous avez à la maison. Donc voilà, c'est parti, on commence tout de suite. Côté matériel, j'ai utilisé une base, un top coat, un vernis à ongles lilas, un blanc, un orange, un rose et un doré. Et j'ai également pris un liner et une palette. Comme d'habitude, je commence par appliquer une base pour protéger mes ongles et permettre également au vernis de mieux adhérer à mon ongle. On passe ensuite à la pose de vernis et ici j'ai choisi un vernis à ongles lilas et je vais l'appliquer en deux couches. Donc comme toujours la première couche en couche bien fine et presque translucide, c'est vraiment pour avoir une accroche pour la seconde couche qui elle va être beaucoup plus en épaisseur et plus en opacité. De cette façon là vous obtiendrez le meilleur temps de séchage. Je laisse ensuite sécher une petite minute avant de nettoyer mes contours avec un pinceau plat et du dissolvant et je vais ensuite laisser sécher le vernis une dizaine de minutes. On passe maintenant au nail art et sur le petit doigt, comme souvent j'ai simplifié un petit peu le motif étant donné qu'on a moins de place, donc je vais commencer par prendre un vernis à ongles rose pastel et directement avec le pinceau du flacon je vais faire une demi-lune pleine. Je vais faire une autre demi-lune sur le haut de mon ongle avec un vernis orange pastel, mais cette fois-ci je vais prendre un pinceau fin et non plus le pinceau du flacon parce que comme on est sur le haut de l'ongle, on a donc la cuticule et la peau et on en mettrait vraiment partout si on y allait directement avec le pinceau du flacon. Pour terminer, je vais prendre un pinceau liner et un vernis à ongles doré. Je vais venir faire la délimitation entre chaque couleur, donc pour le rose pastel et pour le orange. Pour cette étape, j'aime bien venir aider le mouvement en faisant tourner légèrement la main sur laquelle il y a le motif pour que ma main droite ait le moins de mouvement à faire et que le trait soit le plus régulier possible. On passe maintenant au même motif mais cette fois-ci avec trois couleurs, donc pour ça je vais commencer par réaliser un grand demi-cercle avec un vernis à ongles blanc. Une fois que c'est sec, je vais réaliser un deuxième demi-cercle à l'intérieur avec le vernis orange et je vais faire un petit demi-cercle sur le haut de mon ongle avec le vernis à ongles rose pastel. Ensuite c'est la même chose, je vais venir délimiter chaque transition de couleur avec un liseré doré. Une petite astuce, si jamais votre liseré doré est trop épais, vous pouvez reprendre du vernis de couleur et revenir tracer la délimitation pour donner l'illusion que le trait est bien fin. Après, vous êtes vraiment libre au niveau des couleurs que vous utilisez. Sachez juste que lorsque vous posez des couleurs vers le haut, il faut y aller au pinceau fin parce qu'il y a la cuticule, donc on ne peut pas y aller directement au pinceau du flacon. Et lorsque vous posez des couleurs vers le bas, cette fois-ci, vous pouvez utiliser le pinceau du flacon étant donné qu'il y a le vide en dessous et donc du coup, vous pouvez dépasser sans problème, sans avoir peur de mettre de la couleur partout. Et voilà, comme vous pouvez le voir, c'est rien de trop sorcier. Avant de terminer cette vidéo, j'avais envie de vous montrer d'autres idées de couleurs pour que vous puissiez reproduire ce nail art chez vous avec les couleurs que vous avez ou selon vos goûts. Donc pour le premier nail art, j'ai reproduit ce motif sur une base bleu pastel et j'ai commencé par faire un premier arrondi en blanc. Pendant que ça sèche, j'ai fait un arrondi sur le haut avec un bleu un petit peu plus foncé et ensuite dans le blanc, j'ai réalisé un arrondi avec un vernis vert pastel qui paraît bleu à la caméra. Pour les liserés de couleurs, vous pouvez également changer. Ici, j'ai mis du argenté et je trouvais que ça allait très bien avec les couleurs. Pour le deuxième choix de couleur, j'ai d'abord posé un vernis à ongles gris pastel, puis j'ai pris un vernis noir et j'ai fait un premier arrondi. Pendant que ça sèche, j'ai fait l'arrondi du haut avec un gris un petit peu plus foncé et ensuite à l'intérieur des deux arrondis, j'ai mis du blanc. Et ici, pour le liseré, comme pour le nail art que je vous ai présenté dans la vidéo, j'ai mis du doré. Et voilà, comme d'habitude, il ne me reste plus qu'à appliquer une bonne couche de top coat pour faire briller mon nail art et le garder plus longtemps. Et voilà pour ce tuto, j'espère très sincèrement qu'il vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo si vous l'avez aimé. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse plus de nail art japonais sur ma chaîne. Pourquoi pas en intégrant un petit peu plus de 3D, en mettant des strass ou des demi-perles. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je suis un petit peu partout maintenant, donc je suis sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat. Est-ce que j'en oublie ? Je crois que j'en oublie pas. Moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort.
chat capturé. Tu veux pas rester avec moi. Aïe, tu me fais mal. Tu fais mal avec tes griffes. Aouh! Ça se voit qu'elle est heureuse, non? Pas trop. Je vais te laisser partir. C'est l'avantage d'avoir 3 chats. C'est qu'on peut voir lequel voudra être un petit peu plus dans mes vidéos. Oh bah toi, t'as l'air d'être un peu plus contente. Tu dis coucou? Voilà, tout aussi heureuse. Je crois que mes chats m'aiment pas. Je vais arrêter la vidéo ici.